Salut à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc comme tu le sais, ceux qui me suivent, cette semaine malheureusement, donc je n'ai pas publié pendant une semaine, malheureusement on va dire, des personnes anti-voiture électrique. Donc je n'ai pas pu revenir par rapport à Tesla à deux choses. J'ai constaté, il pleut tous les jours pratiquement, donc au niveau des balais d'essuie-glace, il y avait du mieux, au-delà qu'on puisse utiliser la manette, etc., la petite molette et tout, c'est beaucoup plus pratique. Donc, sauf là ce matin, bizarrement, je sais pas pourquoi ils sont allumés tout seuls deux fois, tu sais, c'est un petit peu intempestif. Donc, on a un véhicule qui est très high-tech à tous les niveaux, sauf au niveau des essuie-glaces. Donc, des petites choses encore améliorées, mais a priori, il y a vraiment du mieux. La deuxième chose que je voulais revenir, donc j'ai pas pu en parler. Au final, je crois que c'était Adrien qu'on a très très bien parlé, donc je me suis dit voilà, c'était trop tard. Et voilà, sa vidéo franchement était très bien là-dessus. Donc il y avait des mises à jour à faire. Concrètement, c'est pareil Nabil qui avait vu ça sur X, et j'avais Pierre pour le coup, donc a priori lors de la dernière mise à jour donc du véhicule, il fallait pas faire, j'ai l'impression, enfin, la mise à jour donc du compteur en tout cas additionnel, de l'écran additionnel en attendant. Donc a priori c'était celui à l'avant qui posait souci, il faut refaire a priori une connectivité, je sais pas. D'ailleurs j'ai Tilliard qui m'envoie donc un écran à l'avant, j'espère que ça va fonctionner, et j'espère qu'on pourra utiliser donc les OBD, tu sais les blancs qui sont un petit peu plus petits. Cela étant dit, donc on est jeudi, je vais te mettre la vidéo donc au conditionnel et ce soir, puisque c'était lundi et il n'y a pas eu d'autres informations. Nabil en commentaire pourra d'ailleurs le dire. C'est que il y a cette photo qui a fuité, comme d'habitude en fait avec Tesla. Tu te rappelles la Model 3, donc quand elle a fuité, on a vu une bâche, était dans un entrepôt, mais je me dis mais c'est lunaire, c'est juste pas possible. Alors après, a priori, en Chine, c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement. On a vu aussi des photos des fois fuitées des États-Unis, mais au niveau de Berlin. Donc je pense que c'est cette rigueur allemande qui fait que, parce que concrètement, il n'y a rien qui fuite, que ça soit au niveau du Juniper. Alors a priori, il serait peut-être en train de tourner, faire un test ou quoi que ce soit, mais on n'a rien de concret. Donc c'est pour ça que, a priori, comme Elon Musk l'avait dit, et les informations que j'ai, ça serait pas avant l'année prochaine, et on se rapprocherait assez rapidement de pratiquement l'été 2025. En tout cas, donc sur cette photo, je vais essayer de l'incruster, puis je te l'ai mis donc pour le coup en miniature, donc très troublante, elle a un numéro de série, on reprend donc les mêmes poignées que chez Tesla, donc habituels des modèles 3 et modèles Y, pas les modèles X et S. On a pareil donc les caméras que l'on connaît, qu'on peut utiliser, donc et puis lors des clignotants. Par contre, on a un retour donc de rétro-caméra, on n'aurait plus de rétro. Tu me diras, c'est tout à fait, on va dire, compréhensible si on peut dire. Je pense que d'ailleurs, ça permettrait donc de limiter le coût, puisqu'il y a quand même donc le rétro entier, il faut obligatoirement donc un désembueur, etc. Donc finalement, je pense que pour eux, ça serait beaucoup plus pratique. Derrière, bizarrement, tu as un énorme écran, je sais pas, il y a des aérations, je sais pas. Donc est-ce que ça serait un nouvel écran qui intégrerait pour le coup donc les écrans des caméras à l'extérieur? Moi, je vais te dire honnêtement, j'y suis pas forcément favorable parce que quand tu as de l'humidité, tu vois bien avec nos caméras des fois, il dit problème obstrué, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Autant le désembueur, ça fonctionne très bien, alors peut-être qu'il y aura quelque chose sur la lentille, tu me diras. Et pour éviter donc des coûts astronomiques, comme on peut avoir par exemple sur les Hyundai, et d'avoir donc une caméra, tu sais, à droite et à gauche. Donc peut-être quelque chose de central. Est-ce que ça reprendrait un écran? On voit aussi donc les sièges. C'est ce que j'avais dit dans l'une de mes vidéos, je crois il y a pratiquement 6 mois. Pour faire des économies, ça serait donc du tissu éventuellement recyclé, et ne pas avoir donc un cuir, que ça soit un cuir végétal ou animal. De toute façon, ça a un coût beaucoup plus important. Tu regarderas aussi dessus que c'est assez chinois, ils aiment bien mettre des choses au-dessus, en tout cas par-dessus, donc du siège. Donc là, on voit bien que c'est quelque chose de rajouté. Pour quelle raison? On ne voit pas le toit qui serait vitré, donc est-ce qu'il supprimerait cette partie-là? Est-ce que au final, puisque c'est des hypothèses, et est-ce que ça serait donc la future compacte, est-ce que ils vont prendre un modèle Y, comme pour le coup Didier Choucrout de Garage a dit, et le réduire pour éviter des développements, et surtout finalement peut-être à l'avant, comme le Juniper n'arrive pas, ça serait peut-être de reprendre des anciennes pièces. Enfin ça s'est déjà vu, hein, notamment chez nos constructeurs européens, que ça soit avec la Clio, tu sais il y a eu la Clio Campus, tu as aussi eu les 206 Plus et les 207 Plus. Donc, ça serait une possibilité, encore une fois, de reprendre toute la face avant donc du modèle Y, donc
les feux de l'ancienne aussi Model 3, donc des pièces qui soient finalement abouties, il n'y a plus de recherche-développement ou quoi que ce soit. Pareil pour l'arrière, et donc d'avoir un véhicule beaucoup plus réduit. À l'intérieur, si tu vois un peu mieux que moi, tu me dis. Donc c'est en tout cas une photo qui circule donc depuis lundi sur Twitter, et bah, depuis on est jeudi, rien n'a été démenti, il n'y a eu aucune information, personne ne l'a relayée, donc je la relaye, mais encore une fois, à prendre les choses en tout cas avec des pincettes. Donc voilà pour ces informations. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu as déjà vu donc cette photo fuitée, et est-ce que c'est cohérent donc d'avoir à Shanghai finalement donc la compacte qui viendrait peut-être en Europe, mais bon, avec les taxes que l'on voit sur les produits et la douane donc qui serait imposée sur les produits chinois, je ne sais pas comment ça ne pourrait pas donc finalement être fabriqué plutôt donc à Berlin, à moins que Berlin arrive mieux à cacher les secrets donc industriels et que la compacte, je sais pas, arriverait peut-être avant le modèle Y Juniper. Là-dessus, on a vraiment très très peu d'informations par rapport au modèle 3 Highland où on a eu beaucoup de choses. Je te rappelle donc le tableau de bord, on avait eu les jantes et puis on avait eu la face avant. Même moi, je dirais, j'y croyais pas trop. Voilà en tout cas donc pour ces éléments. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.